Bonsoir tout le monde et bienvenue dans notre rendez-vous du lundi, dans cette vidéo que je poursuis cette série de mincir avec conscience, bienveillance, douceur, compassion. Et aujourd'hui, on va parler de s'interdire de manger, en tout cas, justement, c'est pas aussi conscient que ça. C'est pas s'interdire de manger. C'est est-ce qu'au fond, derrière, caché, il y a toujours cette interdiction de manger. Il y a ce rapport à la nourriture. D'accord? Comme quelque chose de mal, quelque chose d'interdit. Coucou Isa, bienvenue. Alors, qu'est-ce que je bidouille comme ça pour bien avoir vos commentaires. Et je sais plus comment j'ai fait la dernière fois. Je crois que j'ai réussi à vous mettre un petit truc. Je vais faire ça. Tac. Il me semble que j'avais fait ça. Je sais pas si ça a marché. J'avais tagué pour que vous me trouviez facilement. Hop. Ok. Du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Et si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Au contraire, c'est là pour ça. Il y a plusieurs années que j'avais arrêté les régimes, d'accord, vraiment, en me disant, au moment où j'ai découvert le développement personnel, je pense, j'ai déjà, salut ma belle Christelle. Au moment où j'ai arrêté le développement personnel, où j'ai commencé le développement personnel, j'ai déjà en fait complètement changé de relation à mon corps, de relation à moi-même, d'accord, dans les critiques et les jugements et tout ça. Et je me suis dit, stop au régime aussi. Je vois bien que plus je fais des régimes dans ma vie, si on prend si on prend la chronologie, j'ai repris du poids à chaque fois et encore plus. Je vois bien, je sais que le problème n'est pas là. Je le sais, je sais par cœur ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Et encore que ça, on va revenir dessus, justement. J'aurais très envie aussi de manger sainement, de manger pas au-delà de ma faim. J'aurais très envie aussi de me sentir libre et en paix avec la nourriture. Pourtant, ça n'est pas ça. Mais j'ai arrêté les régimes en me disant c'est bon, je me lâche la grappe. J'ai passé ma vie au régime, j'ai tellement souffert à cause de ça, à cause et des restrictions, et aussi parce que au final on finit par, coucou ma belle Laurence, on finit par pas tenir les restrictions, d'accord, on finit par pas tenir les régimes normal, d'accord, et à ce moment-là, on pense que c'est nous qui sommes nuls et les dernières des dernières, parce qu'on ne sait pas se contrôler. Parce que, en fait, quand on a vécu des troubles du comportement alimentaire depuis toute petite, mais même plus tard, hein, la société, les pensées générales nous font sentir ça. C'est-à-dire que on pense que les gens minces sont des gens qui savent se contrôler, et les gens qui ne sont pas minces sont bien sûr des gens faibles, sans volonté, qui n'ont aucune volonté, enfin oui, qui ne savent pas se contrôler, d'accord? C'est archi faux, archi faux. Et j'aime vous dire que j'ai une amie à moi, très proche, qui est très mince, et j'aime beaucoup regarder sa relation à la nourriture. Elle aime manger, elle mange plein, mais son rapport à la nourriture, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de contrôle justement. Elle ne contrôle pas, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de stress autour de la nourriture. La nourriture, c'est la nourriture. Point. Et vous voyez bien que quelqu'un qui n'est pas mince n'est pas quelqu'un qui, genre, au contraire, ne sait pas se contrôler ou est faible. J'allais dire un gros mot. Purée. Purée, bien au contraire. Je pense qu'on est des personnes hyper résilientes, qu'on s'est contrôlé, mais tellement. Et c'est ça qui nous a emmenés là.
on en parlera. Ben tiens, à chaque fois que je fais un live le lundi, là, j'ai une idée pour le lundi d'après, enfin en tout cas un thème qui vient, ok? Je me suis donc lâché la grappe en surface en disant c'est fini les régimes. Moi aussi je veux une relation libre et en paix avec la nourriture. Mais en fait, ce que je ne voyais pas qu'au fond, c'était pas vrai. D'accord? Je le voyais pas comme encore cette emprise autour de la nourriture. Il y avait une interdiction sournoise derrière. Quand je dis sournoise, c'est qu'elle faisait tellement partie de mon quotidien, de ma vie, je croyais même qu'elles étaient de moi, que toutes ces injonctions encore autour de la nourriture et ces pensées obsessionnelles à la nourriture, elles étaient là tout le temps. Elles sont tellement là que... Et depuis tellement longtemps et tellement présentes que je vivais... C'est comme vous baignez dans la soupe, quoi. Ok? Elles sont là depuis toujours, donc je ne m'interrogeais pas dessus. En tout cas, pas en profondeur. Dans cette vidéo, je vais te partager, tous les lundis, je vais te partager ce qui m'a permis aujourd'hui d'être libre avec la nourriture, d'être en paix avec elle, avec mon corps, avec le poids, et où moi j'ai amorcé une perte de poids en conscience, en bienveillance, en douceur, et où c'est même l'effet secondaire de tout ce que je te raconte, de tout ce qu'on va parler. Donc, si toi aussi, c'est ce que tu as envie de vivre, vraiment bienvenue, et on le fait ensemble. Et j'ai commencé la semaine dernière en te parlant de te libérer de la honte. D'accord? En comprenant ce qui se passe et en se libérant de la honte, une clé absolument indispensable. Tu peux retrouver la vidéo juste en dessous de celle-ci. Aujourd'hui, on va donc parler de cette interdiction de manger. Ce schéma inconscient, ces pensées obsessionnelles qui, je te le dis, sont là depuis tellement longtemps que tu les vois même plus. Manger, c'est mal et je ne dois pas manger. Ou je dois manger le moins possible tous les jours. Se faire plaisir avec la nourriture, c'est un péché. Avoir du plaisir avec la nourriture égale que je vais grossir. Donc je ne dois pas avoir ce plaisir, d'accord? Ça c'est mal. Par contre, se priver, se restreindre, se contrôler, ça c'est valorisé. D'accord? Ça c'est bien. C'est ça être une femme comme il faut. Et ça tourne. C'est là. Et on vit avec ça. Sans qu'on en ait forcément conscience. Il y a déjà plusieurs années que j'ai commencé, je te dis, le dev perso et à avoir plus de douceur avec mon corps et j'ai décidé de ne plus faire de régime. Avant ça, j'étais la reine des régimes, je les ai tous faits. D'accord? Je pense que tu peux m'interroger sur tous. Je les ai tous faits, peut-être que toi aussi. Et j'ai fait toutes les privations, toutes les restrictions, tous les trucs les plus farfelus. Tout le temps manger autre chose que les autres qui étaient avec moi. Faire du sport qui était souvent pour me punir de ce que j'avais mangé la veille. Okay, j'ai donc arrêté cette maltraitance qui était déjà une très bonne chose. Sauf que, même en arrêtant en fait les régimes, toutes les pensées obsessionnelles à la nourriture ne se sont pas, au poids et tout ça, se sont pas éteintes. Et non. Ce qui a émergé était des nouvelles même que je sais pas manger en fait. Parce qu'il y avait toujours ce truc de je sais pas bien manger. Si je me contrôle pas, si je suis pas dans la restriction, si je suis pas dans le contrôle, si je suis pas dans la privation, ça va être la porte ouverte à n'importe quoi. Avec un stress permanent, de la peur de trop manger, beaucoup de pensées de contrôle, quand même, tu vois.
t'es pas au régime, donc tu suis pas un truc écrit. Mais en fait, ce que je vois, c'est que j'ai tellement été au régime toute ma vie que dans ma tête circulait un régime qui était juste pas écrit sur le papier. D'accord? Tu dois manger ça, tu dois pas manger ça, tu dois manger le plus tard possible. La boute, oulala, ça c'est trop, tu vas grossir, non, c'est pas possible, faut que tu te remettes au régime, tu vois bien, tu sais pas faire autrement, blablabla. Avec cette invasion de pensée à la nourriture, au poids, et qui maintenait donc en place d'abord l'absence complètement de liberté et de paix, pas du tout, et qui était une forme de restriction toujours en fait, qui tournait comme ça en boucle. Et la restriction, la contraction emmène toujours derrière à la compulsion, au lâchage, parce que c'est donc parfois on va, moi dans ma vie je me suis contenue pendant des semaines, et puis après lâchage pendant des semaines. Et puis là, j'étais arrivée à, inconsciemment en fait, je me restreignais, en tout cas par la pensée très fort, une partie de la journée, pour finir par la compulsion le soir, ok? Parce qu'une partie de moi, ma tête avait dit on arrête les régimes, ok? Mais une autre continuait son taf. Et c'était quoi son taf? Croire devoir me protéger en m'obsédant avec mincir, ne pas manger et devenir enfin comme il faut. Parce que pour mon mental, il y avait toujours ce programme, d'accord? Cette alerte de il faut mincir pour correspondre à une bonne personne dans ce monde, une personne comme il faut. Il faut ne pas grossir, et il faut, au contraire, il faut mincir pour devenir valable. Il ne faut pas manger. Et je ne voyais pas tous ces pensées en sous-marin. Ces pensées, je vous le dis, elles faisaient partie tellement du paysage que je ne les voyais pas. Et ce qui se passait, c'est que depuis le réveil, en fait, j'avais des pensées de restriction. Mais que je pensais normales, parce que je me disais, je dois éviter. Les pensées qui étaient là, c'était, il faut éviter à tout prix la compulsion du soir, et il faut éviter de manger beaucoup. Donc, je fais plus de régime, je me prends plus la tête, je me gâche plus la vie avec ça. Mais, je dois quand même me limiter. Et pour me limiter, c'est mon mental qui fait tout ça. Mon mental dit, il faut quand même qu'on contrôle. Il faut quand même qu'on fasse attention. Ok? Mais ça, ce sont des pensées et des énergies de restriction, de pénurie, de contraction. D'accord? Donc, il fallait que je mange le moins possible pour ne pas avoir de compulsion le soir. Ça, c'était les deux choses qu'il croyait devoir pouvoir contrôler, en fait. Et par exemple, sous le couvert du jeûne intermittent, je restais sans manger jusqu'à 13-14 heures, au moins, parce que, voilà, le jeûne intermittent, c'était soi-disant super, nanana. Vous apprendrez que c'est sûrement super pour plein de gens, mais quand on a des troubles du comportement alimentaire, c'est pas du tout super. Et quand on est une femme aussi, avec nos cycles, tout ça, et quand on est déjà avec un taux de cortisol élevé, le jeûne intermittent, c'est cata, d'accord? Donc sous couvert du jeûne intermittent, je me privais de nourriture jusqu'à 13-14 heures. Et en fait, au fond, maintenant que je regarde tout avec conscience, ça me permettait pendant tout ce temps-là d'avoir moi le contrôle. D'accord? Pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas la nourriture dans mon monde et au moins j'étais peinarde. Au moins, j'avais pas à résister. Je mangeais pas jusque-là. Et comme ça, pendant ce temps-là,
C'était moi le boss. Il n'y avait pas ces envies, il n'y avait pas tout ça pendant ce temps-là. Et puis, au moment où je commençais à manger, je devenais un puissant fond. Et donc, je commençais aussi à manger très healthy le midi, faire très attention, à mettre des protéines pour pas avoir de fringales, sauf qu'en fait, je dois pas te faire compulsion, je dois pas faire compulsion, je dois pas faire compulsion. Ça tourne là comme ça en fait. Je dois pas manger, je dois pas manger, je dois pas manger, je dois pas manger, je dois pas manger. Vous le voyez même pas. Je vous le partage et j'espère pouvoir vous éclairer, vous faire prendre conscience à quel point c'est là. Et on ne le voit même plus parce qu'on vit avec depuis toujours. Et donc, avoir peur faire une compulsion en ayant dépensé toute la journée de je ne dois pas manger, je ne dois pas manger, je ne dois pas manger, finit très souvent par la compulsion. Ok ? Le fait que la nourriture soit interdite va entraîner frustration, restriction, qui est le combo gagnant vers la compulsion. Et on est dans un cercle super vicieux. En plus de on utilise la nourriture, et on en reparlera aussi, mais on utilise la nourriture pour souvent s'anesthésier d'un mal-être, de quelque chose qui est là depuis longtemps. Et on n'a pas trouvé d'autres moyens. Notre système, notre mental a trouvé cette stratégie-là pour s'anesthésier. Et en même temps, il y a un conflit intérieur qui est très très grand, puisque j'ai besoin de nourriture pour aller bien. Et en même temps, je ne dois pas manger. Et je ne dois pas prendre la nourriture. Et tout ça tourne en boucle toute la journée. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Donc, au fond de tout ça, il n'y avait pas de régime. Tout était autorisé. Tellement que, souvent, en tout cas pour les compulsions, c'était n'importe quoi, bien évidemment. On n'a pas de compulsion dans la carotte. Hein, voilà. Et parce qu'il nous faut, en fait, on vient chercher un anesthésiant, on vient chercher une dose de dopamine, on vient chercher un plaisir immédiat. Ok. Et il y avait donc tout ça encore, alors que j'étais plus au régime, alors que j'étais avec tellement plus de douceur avec mon corps et tout ça. Et plus j'essayais de ne pas avoir de compulsion, plus j'en avais. Il y a eu comme une accélération même après les régimes, puisque c'était genre, j'avais justement peur de cette porte ouverte à tout, et ça a créé ça. Jusqu'à ce que je comprenne, en fait, que au fond, j'étais plus au régime et la nourriture m'était toujours interdite. Il y avait toujours ce combat à manger le moins possible, le moins de sucre, le moins de graisse, et ça venait entraîner exactement l'inverse de ce que je voulais. La restriction, la contraction, le contrôle emmène toujours la frustration, la souffrance, le remplissage. Pour moi, manger une crêpe au Nutella ou manger un morceau de pain avec du fromage était un crime. Et je vous le partage, si vous aussi. Aujourd'hui, quand je vous dis manger une crêpe au Nutella, ça fait... Manger du pain et du fromage, ça fait... Je le fais, mais j'ai pas le droit. Parce que c'est ça derrière qui se cachait. Je croyais, avoir arrêté le contrôle, je croyais avoir arrêté les régimes, mais c'était comme un schéma inconscient qui tournait derrière. Et je mangeais avec cette croyance, avec ce schéma de c'est mal. Je suis en train d'enfreindre une loi. Je suis en train de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et derrière, il y a culpabilité. Derrière, il y a pensée obsessionnelle. Vous savez, si vous connaissez tous les soirs en vous couchant en disant « Demain, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Demain, je m'interdis. Demain, je ne mange pas. Demain, nanana. Et aujourd'hui, j'ai encore pas réussi. Et je suis pas capable. Et blablabla. » Tout ça. Une charge. Vous vous rendez compte que toute cette charge crée le besoin de se remplir de nourriture. Et
on est vraiment dans une roue de hamster, de fou. J'avais pas pris conscience à quel point en fait la nourriture m'était interdite et à quel point il y avait au fond de moi comme si je faisais quelque chose de mal à ce moment-là, jusqu'à ce que donc cet été, comme si plein de pièces de puzzle se sont emboîtées, embriquées dans mes accompagnements et moi dans ma façon de vivre aujourd'hui et où je me suis fait accompagner. J'ai appris à ne plus fonctionner à partir du mental et à me détacher de cette activité psychologique du cerveau qui est comme un ordinateur, une machine qui est là pour nous protéger et qui a enregistré plein de choses selon là où il vit, selon notre vécu, notre passé. Et pour beaucoup, dans notre société, hein, d'accord, pour être en sécurité, donc valable, il faut être mince. Ok ? Moi, j'ai une histoire en plus depuis l'enfance où j'ai utilisé la nourriture vraiment comme anesthésiant à des choses très difficiles et où depuis toute petite, on m'a dit, les médecins, enfin un médecin traitant complètement grossophobe en plus, hein, qui me pesait, qui m'humiliait et qui disait à ma mère, mais il faut l'empêcher de manger. Donc à ce moment-là, notre mental, notre cerveau, il enregistre manger est mal, moi je ne dois pas manger, et il enregistre que la nourriture est une mauvaise chose qui ne nous est pas autorisée, comme un ennemi qu'il faut éviter à tout prix. Et pourtant, une autre partie l'utilise pour se soulager en fait, d'accord, pour survivre même, d'accord, à des émotions trop intenses. Et à force de grandir cette capacité à sortir du mental, se détacher de mes pensées, détacher de tous ces schémas de pensée, de les voir pour ce qu'ils sont, d'accord, cette activité psychologique de mon cerveau qui croit devoir me protéger, en m'obsédant avec poids, minceur, perte de poids, interdiction alimentaire. Plus je me suis détachée de beaucoup de schémas comme ça, jusqu'à ce que, en fait, c'est un chemin d'évolution, c'est un entraînement, d'accord? Et comme si j'ai vu une couche supplémentaire. Ces pensées qui étaient là, obsessionnelles à la nourriture, qui faisaient partie du décor, en fait, ben, je crois vraiment que ces 3 derniers mois, ce qui s'est passé, c'est j'ai pu les voir aussi. Et j'ai vu, en fait, cette interdiction de manger. Et du coup, je me suis libérée de ce schéma d'interdiction de manger. J'ai vu toutes ces pensées, comme l'activité psychologique du cerveau qui veut me protéger. Et j'ai arrêté de m'interdire de manger. Et ça, je crois que c'est une clé aussi hyper importante. Je crois que ce qui a changé profondément, c'est mon regard, ma relation à la nourriture, et voir que tous ces programmes, toutes ces pensées à la nourriture et à l'interdiction à la nourriture n'étaient pas une réalité. En fait, j'ai le droit de manger. Tu as le droit de manger. On a le droit, tu as le droit de manger. C'est pas un danger, c'est pas une interdiction, c'est même un besoin fondamental. Donc, on peut discuter de tout ce qui est bien manger, pas bien manger, il n'y a aucun problème. Mais là, vous savez bien qu'on n'est pas au cœur du truc. Le truc n'est pas qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. D'accord ? Bien évidemment que avoir le droit de manger, enfin, on a le droit de manger absolument tout. Ne veut pas dire s'enfiler un pot de Nutella tous les jours. C'est absolument pas ça que je dis. Mais quand tu es en paix avec la nourriture, tu n'as absolument pas envie de t'enfiler un pot de Nutella tous les jours. J'ai même aujourd'hui
du mal à manger, par exemple, du chocolat au lait super sucré et tout ça, que je mangeais beaucoup et souvent. Et pourtant, c'est le même. Il n'a pas le même goût, ça fait pas du tout la même chose, ça n'a absolument rien à voir. Donc, quand tu te lèves tous les jours avec la croyance profonde que la nourriture t'est interdite, qu'elle est mauvaise et que tu dois manger le moins possible, que tu dois te restreindre, que tu vis en permanence dans cette contraction, dans cette restriction, dans ces stratégies pour éviter à tout prix de manger, elle crée énormément de souffrance, de frustration, d'urgence. Et ça, c'est un petit indicateur pour toi. Dès qu'il y a une urgence, dès que tu ressens, tu vois, une espèce d'urgence, urgence à pas manger, urgence à manger, c'est signe de trauma. C'est signe de l'énergie de trauma. Qui, justement, c'est le deuxième point hyper important, pardon, demande à être ressenti. D'accord ? Tu peux voir que la nourriture, elle sert à anesthésier cette énergie de trauma. Cette énergie que ton mental ne veut surtout pas que tu ailles ressentir. C'est de la honte, c'est de la tristesse, c'est de la culpabilité, de la peur, de la terreur. C'est tout ça, et en même temps c'est une énergie que probablement, pour t'éviter de ressentir ça, que ton mental veut que tu as utilisé la nourriture pour t'anesthésier de ça, qu'il t'a fait utiliser la nourriture pour t'anesthésier de ça. À chaque fois qu'il y a urgence, tu peux revenir à toi pour aller ressentir ça dans ton corps. Le deuxième point hyper important, c'est de grandir cette capacité à ressentir. Si tu montres à ton mental que quoi qu'il arrive, vous pourrez le ressentir, que vous êtes en sécurité, peu importe les émotions qui sont là, il n'y aura plus besoin d'utiliser de la nourriture pour vous anesthésier. Et donc, ces deux points, mais le fait est que j'ai le droit de manger, qu'il n'y ait plus d'interdiction, qu'il n'y ait plus toute cette pression autour, que quoi qu'il arrive aussi, je serai plus punie demain de nourriture, et que tous les jours, il ne faut pas amener une paix énorme, énorme. C'est quelque chose d'incroyable. C'est sûr que je suis comme une enfant qui découvre un cadeau de la vie. Je vis ça comme un cadeau de la vie énorme. Si tu vis ça, tu me comprends. Si tu vis pas les compulsions, les régimes et la restriction à la nourriture tout le temps, peut-être que tu me comprends pas, parce que toi, peut-être que tu es en paix avec la nourriture, mais si tu es ici, peut-être que non. Et donc, j'ai découvert cette paix avec la nourriture en m'autorisant à manger. En tout cas, en arrêtant de croire, d'alimenter, de nourrir, et en voyant, en me détachant complètement de ces schémas de pensée d'interdiction, de restriction, de limite, et que manger c'était mal. Et peut-être que comme ça, évidemment, hein, ta tête va dire, bah évidemment qu'on a le droit de manger. Moi, elle m'aurait dit, bah oui, j'ai le droit de manger, je suis pas, on a arrêté les régimes, on fait plus de régimes, on a le droit de manger. On mange tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que tu sais pas t'arrêter. Le problème, c'est que quand tu commences un truc, ah bah là, tu sais pas t'arrêter, il faut que si tu commences un carré de chocolat, bah tu vas finir et tu vas tout manger. Le problème, c'est que quand il y a des trucs dans le placard, tu peux pas t'empêcher de le manger. Mais parce qu'au fond du fond derrière, c'était toujours interdit. Je vous dis qu'aujourd'hui, que ça n'est pas interdit, aujourd'hui qu'il n'y a plus tout ça autour. Il y a des gâteaux dans les placards, il y a du chocolat dans le frigo, j'ai pas envie d'aller le manger. Et ils me sont plus interdits. Et au final, derrière, ils étaient toujours interdits. Je me suis libérée de cette croyance, de ces croyances, de la honte, de la restriction, de tout ce contrôle, de toute cette critique intérieure. Et j'ai retrouvé la paix avec la nourriture. Et mincir est l'effet secondaire de tout ça. La nourriture n'a jamais été le problème.
Jamais. C'était même une solution. Quand aujourd'hui, tu n'as plus besoin de cette solution, alors tu n'as plus besoin de te remplir de nourriture. C'est ce que je vis, c'est ce que je vous partage, c'est ce que j'ai à cœur immense de vous accompagner. Si toi aussi tu as envie de redevenir libre et en paix avec la nourriture, ton corps, ton poids, et de mincir par effet secondaire, alors je serais ravie de t'y accompagner. Tu peux le faire de plusieurs façons. Tu peux commencer par prendre, j'ai un petit programme là qui vient de se terminer, qui se termine demain, mais que tu as tout accès au contenu, qui est 20 jours pour se détacher complètement des pensées obsessionnelles à la nourriture et grandir ta capacité à ressentir les émotions plutôt que de devoir manger pour les éteindre. Ok ? Ça coûte 27 €. En t'inscrivant, tu as accès direct à tout le contenu. Tu peux aussi avoir envie d'un accompagnement plus soutenu, on va dire. Et là, il y a le rendez-vous des licornes où tu as aussi toute une plateforme avec tout le contenu et libre, le programme libre qui en fait partie bien évidemment, avec aussi un coaching de groupe chaque semaine pour que je t'accompagne de façon plus, on va dire, importante, plus profondément dans tout ça. Ok ? Et évidemment, tu peux aussi choisir une formule individuelle et je t'invite à m'écrire pour ça. Je vous souhaite une très très belle soirée après-midi selon votre fuseau horaire. Si vous avez besoin d'informations, coucou ma Frédéric, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous avez besoin de liens aussi ou de quoi que ce soit, vous mettez des petits mots dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée. À lundi prochain ici en live.